l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es celui qui a créé toutes choses. Toutes les choses existent par toi. Tu n'as point été créé. Ce matin, parce que prendre le plein contrôle de chaque cœur, prends la place qui est due. Merci Seigneur. Nous te recommandons chacun de nos cœurs. Prends le plein contrôle. Que ton feu embrase dans nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce que nous avions remis à l'ennemi, Père, ce matin, tu prends le plein contrôle. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Alors que nous t'acclamons, alors que nous te célébrons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes au bon endroit ce matin, soyez bénis. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nécessite de faire dans ce ministère. Je bénis Dieu pour l'équipe pastorale, les révérends Ghislain et Muriel Mélanie, pour l'opportunité qu'ils m'ont ce matin pour m'exprimer devant vous. Est-ce que nous pouvons les acclamer ce matin? Amen. 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 Le pasteur Muriel n'a pas pu être là avec nous au milieu de nous ce matin, mais elle nous suit en direct. Amen. Amen. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je voudrais nous entretenir ce matin. Nous savons que le thème de l'année, ou la vision de cette année, c'est la crainte de Dieu. Amen. Et depuis un temps, les révérends ont commencé dans cette attitude à nous parler de la vie du disciple. Amen. Et ce matin, je voudrais nous entretenir sur mourir à soi-même, une exigence du disciple. Une exigence du disciple. Mourir en soi-même, une exigence du disciple. Nous devons être des disciples. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit, allez faites de toutes les nations les chrétiens. Il n'a pas dit, allez faites de toutes les nations les membres. Amen. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Alors, mourir à soi-même, une exigence du disciple. Nous allons lire le passage de Luc 9, verset 23. Luc 9, 23. Luc au chapitre 9, verset 23. La Bible nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. 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 Je ne vous entends pas. Amen. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Luc 9, à partir du verset 23. Donc, comprendre ce que signifie mourir en soi. Mourir en soi. Qu'est-ce qu'on entend par mourir en soi? Donc, j'ai trouvé 3 termes grecs pour l'expliquer. Si on utilise les termes grecs, c'est parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Amen. Donc, on veut souvent aller dans l'origine pour trouver la vraie définition, selon la parole de Dieu. Amen. Donc, le premier terme, c'est Tanatao, mettre à mort, faire mourir la chair, c'est-à-dire notre volonté. Le deuxième terme, c'est Aparnomai, renoncer à soi-même,
c'est désavouer, c'est renier. Mourir à soi-même. Et le troisième terme, storo, c'est-à-dire crucifier. Crucifier la chair. Crucifier les désirs de la chair. Crucifier notre volonté. C'est ce que Jésus est venu faire sur la croix. Il n'y a pas longtemps, nous célébrons la Pâque. Cette Pâque qui nous rappelle souvent le sacrifice qu'il a réalisé à la croix. Amen. 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 Nous ne célébrons pas la Pâque comme les Juifs, mais plutôt comme des disciples, en nous rappelant sa mort et sa résurrection. Amen. 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 Donc, ces jours-là à la croix, il avait crucifié notre volonté. Mais nous avons comme l'impression que c'est nous-mêmes qui fonctionnons encore et Jésus est encore loin de nous. Il n'a pas encore le plein contrôle de nos vies. Et c'est pourquoi on nous parle ce matin de mourir à soi-même. Et il a dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Parce que lui, il s'était chargé de sa croix. Vous vous souvenez, il allait jusqu'au mont Golgotha avec, et il a été crucifié. Donc, en se faisant crucifier là, c'était pas pour lui-même, c'était pour lui. Amen. Un homme juste, un homme saint. Sur ses croix, on crucifiait les voleurs, les braqueurs, les assassins. Mais lui, il a pris notre place afin de nous donner la vie. Alors il nous demande de mourir en soi-même si nous voulons être des véritables disciples. Amen. Amen. Et nous avons dit dans notre thème, mourir en soi, c'est une exigence du disciple. Alors c'est quoi une exigence? L'exigence ici fait référence à ce que Dieu prescrit des justes ou des conformes à sa volonté. Dans le terme grec est dikaiaon. L'exigence selon la Bible ici, dans le contexte, c'est faire référence à Dieu. C'est que Dieu prescrit des conformes à sa volonté, des justes à sa volonté. Et le mot grec pour disciple, dans le Nouveau Testament, c'est mathetes, qui signifie littéralement apprenant, élève ou apprenti. Contrairement à un simple étudiant académique, le mathetes, dans la Bible, s'engage à suivre, à imiter et à adopter le mode de vie, l'enseignement de son maître, Jésus. Amen. Donc le disciple ici, c'est celui-là qui suit, qui s'engage à suivre, à imiter, à adopter le mode de vie de Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre maître, c'est lui notre Seigneur. Le plus souvent, on veut de Jésus comme étant notre sauveur. Mais on oublie une seconde partie, c'est qu'il est aussi Seigneur. Il est sauveur parce qu'il nous a sauvés. Mais il est Seigneur parce qu'il doit contrôler toute notre vie. Il doit prendre le plein contrôle. En fait, c'est lui qui doit nous diriger. Mais regardons nous-mêmes, entrons en nous-mêmes, nous allons nous rendre compte que Jésus n'a pas encore le plein contrôle de nos vies. Et c'est pourquoi ce matin, il nous dit, nous devons mourir en nous-mêmes. S'il veut prendre le contrôle de nos vies, en tant que disciples, nous devons mourir en nous-mêmes. Amen. Donc, du mot disciple est sorti le discipolat. Le discipolat, c'est le fait de devenir un disciple et de former d'autres disciples selon l'enseignement de Christ. C'est un processus de suivre, apprendre, imiter et transmettre la vie de Jésus-Christ à d'autres. Amen. Voici les objectifs. Ouais, notre ministère, c'est le centre missionnaire Réma et Fata. Vous vous rappelez les noms? Centre missionnaire Réma et Fata. Le centre, c'est un lieu où on forme. C'est un établissement dans lequel on donne des formations. Mais ici, on dit centre missionnaire. Donc, un lieu où on forme des missionnaires. Un lieu où on forme des disciples. Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Les missionnaires ici, ce sont les disciples. Amen. Donc, on veut former des disciples qui soient capables d'aller former d'autres. Amen. Et l'intitulé de notre ministère continue.
centre missionnaire, Réma, révélation. Ephata, ouvre-toi. Le gars vient nous l'a rappelé ce matin. Vous vous rappelez ça? Marc 7, 34. Donc nous devons nous ouvrir à la révélation, à la connaissance. Amen. À la parole de Dieu. Sinon, on ne pourrait pas être des véritables disciples. Et nous ne pourrons pas en faire d'autres disciples. Je vais très doucement comme ça pour qu'on puisse comprendre. Parce que le plus souvent, quand c'est chaud là, il y a des expressions qu'on n'entend plus. Amen. 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 Donc, le disciple-là, c'est quoi? C'est la relation, plus la formation, plus la transformation. Amen. Amen. Relation, formation, transformation. Amen. Donc, mourir à soi-même ou en soi, selon la Bible, n'est pas un suicide physique. C'est-à-dire que tu ne vas pas te tuer. Ce n'est pas un suicide physique où tu vas mourir. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Mais un concept spirituel signifiant le renouvellement ou le renoncement volontaire de sa propre volonté. Le renoncement volontaire de sa propre volonté. Donc, renoncer à son égoïsme, à sa nature charnelle, pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est un processus continu de sanctification et de consécration quotidienne. Donc, mourir à soi-même signifie renoncer à notre vie centrée sur l'ego, sur le péché, sur l'indépendance spirituelle. C'est faire mourir la chair. En somme, mourir en soi, c'est le passage d'une vie centrée sur le moi, l'ego, à une vie centrée sur Christ, souvent décrit comme le brisement de la volonté propre. Donc, renoncer à soi-même, c'est renoncer à avoir toujours raison. Renoncer au péché secret. Renoncer à la recherche de la gloire personnelle. Renoncer au contrôle de sa propre vie. C'est-à-dire au désir charnel. C'est déposer son orgueil, sa volonté propre, ses ambitions égoïstes. C'est laisser Christ régner pleinement. Amen. C'est laisser Christ régner pleinement dans nos vies. Donc si je voudrais vous poser cette question, est-ce que nous pensons ce matin que Christ règne pleinement dans nos vies? Je ne vous demande pas de répondre maintenant, mais vous-même vous avez déjà la réponse. Amen. Nous avons déjà la réponse. Ce que je suis en train de nous dire ce matin, je suis moi-même concerné. Ne pensez pas que ce que je suis en train de dire là, c'est juste pour vous. Non. Nous sommes tous concernés. Amen. 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 Jésus veut régner pleinement dans nos vies. C'est pourquoi le chant disait aucun autre nom. Amen. Donc beaucoup veulent que Jésus soit leur sauveur, mais refusent qu'il soit en nous comme Seigneur. Or, la crainte de Dieu nous pousse à céder le trône de notre cœur au Saint-Esprit. Vous voyez, nous ne pouvons pas renoncer de notre propre volonté comme ça on ne peut pas. Amen. Amen. Jésus a dit, la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par force, ni par l'intelligence. Il a dit aux disciples, attendez, jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il savait que, en tant que disciple, dont il leur avait donné le mandat, ils ne pouvaient pas aller. Parce qu'il a dit qu'ils devaient se déplacer dans Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais de manière volontaire. Avec leurs propres efforts, ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi il leur avait demandé d'attendre. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la capacité d'abandonner, de renoncer. Amen. 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 Donc, si Jésus ne serait pas venu, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Et si le Saint-Esprit ne serait pas venu, on ne serait pas chrétien aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, mourir à soi-même est une crucifixion volontaire. Crucifixion. Dans le mot crucifixion, il y a croix.
On te cloue sur une croix. C'est ça, crucifié. Amen. Donc l'apôtre Paul nous déclare dans le livre des Galates, au chapitre 2, à partir du verset 20. Galates 2, 20. Galates, chapitre 2, verset 20, nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en moi. Donc, comprenons ici que la croix n'est pas un symbole décoratif. La croix, ce n'est pas pour décorer l'église. C'est ce que ça veut dire. La croix que vous voyez. Parce que le plus souvent, quand on n'a pas fait la croix dans une église, on pense que nous sommes dans un lieu un peu compliqué. Donc, dès qu'on voit la croix, on pense que nous sommes à l'église. C'est ça, non? Mais cette croix que vous voyez ici, ce n'est pas un symbole pour décorer l'église. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Donc, quand il dit j'ai été crucifié, la croix n'est pas un symbole décoratif, c'est un lieu de mort. Mais là où il y a la mort, à soi-même, il y a résurrection spirituelle. Parce que Christ n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Amen. Donc quand il meurt, il tue notre volonté, il tue nos désirs, il tue notre moi. Ensuite, il ressuscite. Quand il ressuscite, c'est avec toute la gloire, n'est-ce pas? Il dit même à ceux qui étaient là, le tombeau qui était venu vouloir l'ensevelir, ne me touchez pas d'abord. Pourquoi? Quand il s'est laissé toucher, mais ces jours-là, il dit laissez-moi d'abord. Ne me touchez pas. Allez dire la même fois que je suis devenu là. Je ne suis pas encore monté de mon père. Parce que quand il ressuscite, c'est avec toute la gloire. Vous vous rappelez dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui voit Jésus. Il n'a pas reconnu. Vous savez pourquoi? Son visage brillait tellement comme le soleil. Ouais. Dans toute la gloire. Dans toute sa gloire. Donc, quand il ressuscite, en réalité, nous aussi, nous devons briller. Si nous avons fait réellement de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, ce que je disais, il y avait deux termes, la Sauveur et Seigneur. Mais apparemment, nous avons fait de notre Jésus rien que le Sauveur. Mais nous n'avons pas fait de lui notre Seigneur. Parce qu'à partir du moment où nous devons faire de Jésus notre Seigneur, les choses changent dans nos vies. Amen. On devient un avec lui. C'est pourquoi il avait dit aux disciples, ne vous éloignez pas la mort. Mais je disais tout à l'heure que ce n'est pas par nos propres efforts. Il faut que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu intervienne. Sinon, on ne pourrait pas le servir. On ne peut pas servir Dieu dans la chair. C'est-à-dire que par notre propre volonté. Sinon, vous allez commencer, après vous allez vous épuiser, on va commencer à raisonner, on va commencer à se plaindre. Parce qu'on le fait de manière charnelle. Dans le ministère où nous sommes, il y a plusieurs départements, des comités. Si dans nos différents comités, nous voulons servir Dieu de manière charnelle, c'est là où vous entendez les plaintes. C'est là où vous entendez les raisonnements. Parce que nous le faisons de manière charnelle, avec notre propre volonté, nos propres désirs. Quand on ne veut plus, on laisse. Et quand nous sommes chauds, là, on fait. Mais si le Saint-Esprit nous a réellement brisés, et que tout ce qui était de nous, en nous, a été crucifié, il n'y a plus de plaintes. On devient de véritables disciples, quel que soit Alpha. Il dit que même à minuit comme ça, on te dit, ancien Moussou, retrouve-nous à l'église parce qu'on a une mission pour Makoko. Oui, c'est moi, à l'ancienne Alice, je vais en mission à Makoko. Amen, amen, oui. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons été brisés. Nous sommes là, des disciples, pas des simples fidèles, pas des chrétiens, pas des membres. Amen. Donc je disais que là où il y a la mort en soi-même, il y a résurrection spirituelle. Et c'est ce que le livre des Romains nous dit dans Romains 6, à partir du verset 5. Romains 6, à partir du verset 5.
Donc Romains 6, verset 5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons également, ou aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Bon. Prenons l'exemple d'une mort physique. Quelqu'un qui est décédé, est-ce qu'il peut encore parler? Est-ce qu'il peut encore insulter les gens? Est-ce qu'il peut encore s'anorgueillir? Vous voyez? C'est là où Dieu veut nous amener. D'accord, il n'y a plus de réaction. On le sait sans murmure ni hésitation parce que nous sommes brisés. Donc, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Le vieil homme, c'est quoi? C'est notre volonté, notre moi, notre ego, nos désirs charnels. Donc, celui qui est mort est libre du péché. Mourir en soi n'est pas un événement unique, mais une discipline quotidienne. Et que le vieil homme doit être crucifié, car Dieu ne réforme pas la chair, mais il la crucifie. Et cet exercice-là, pendant que nous sommes en vie, nous devons nous vivre. Il n'y a pas un seul espace pour le moi encore en nous, où les désirs, notre propre volonté. Alors pourquoi devons-nous mourir en soi-même? Pourquoi devons-nous mourir en soi-même? Parce que la nature humaine, c'est-à-dire notre volonté, ne peut pas plaire à Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas plaire à Dieu de manière charnelle, par notre propre volonté, avec nos efforts. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, Romains chapitre 8, verset 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Comprenez? Donc la nature humaine ne peut pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu tout en gardant le contrôle de nos différentes actions. La chair produit la division, l'orgueil, la désobéissance. Donc, nous ne pouvons pas servir Dieu de manière charnelle. Pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes? Pour porter du fruit. Jean chapitre 12, verset 24 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.